Il est toujours judicieux de respecter ses aînés, surtout lorsqu'ils sont faits d'acier et qu'ils changent à jamais le visage de la guerre. Voici le grand-père de tous les chars modernes, le petit Renault FT. Bien qu'il paraisse être une poubelle sur chenille face aux mastodontes actuels, ce petit pionnier a apporté des innovations que les chars allaient reprendre tout au long du siècle. Issu de l'impasse sanglante de la Première Guerre mondiale, où le front occidental était un broyeur de chair avec tranchées, barbelés et mitrailleuses, ce petit combattant allait bouleverser les règles et de briser l'impasse. Origine 1916. Le front occidental est un enfer de boue, de sang et d'inutilité. Les deux camps sont désespérés de briser l'impasse. Les premiers chars apparaissèrent déjà sur les champs de bataille. De monstrueuses machines de métal comme les colosses losangers britanniques et notre Schneider CA, un français. C'étaient des forteresses mobiles, des machines blindées faites pour écraser les barbelés et guider l'infanterie dans le no man's land. Mais le colonel Jean-Baptiste Estienne, officier d'artillerie français innovant, avait une autre vision. Et si, au lieu d'un gros char, nous construisions un grand nombre de petits chars? Ils pourraient submerger l'ennemi comme un essaim d'abeilles et coûteraient moins cher. Estienne a présenté son idée au magnate français de l'automobile, Louis Renault. Intrigué, Renault fit construire une maquette en bois en octobre 1916. Et puis, rien ne se passa. Le projet s'est heurté de plein fouet au pire ennemi de l'armée, la paperasserie bureaucratique, et le commandement restait obstinément attaché à leur énorme cuirassé terrestre. Ce n'est qu'après un véritable tourbillon de changements dans la direction politique et militaire française que le premier prototype fut enfin testé en janvier 1917. Des commandes de 150 exemplaires furent passées en février. Mais l'enchevêtrement de la bureaucratie française exigea davantage de tests en avril et en mai. La production débuta réellement en septembre 1917, près d'un an après le concept initial. L'innovation militaire dans toute sa splendeur, mes amis. Le choix du nom. Le véhicule résultant fut baptisé Renault FT, un nom qui ne signifie absolument rien. C'était juste la prochaine combinaison de lettres disponibles dans le système de nommage interne de Renault. Certains ont suggéré, avec un brin de romantisme, que FT signifiait faible tonnage ou léger tonnage, voire franchisseur de tranchées. Mais ce ne sont que des mythes fantaisistes. On le surnomme parfois FT-17 pour l'année de son lancement, mais ce nom n'apparaît dans les archives qu'après la guerre. Dimension. Selon les normes actuelles, le Renault FT était minuscule, le chihuahua des chars. Il pesait seulement 7,3 tonnes, soit 6589 kg. Il mesurait à peine 2,13 mètres de haut et s'étirait sur seulement 3,5 mètres de long. Il mesure 5 mètres, 16,25 pieds, avec sa queue, utile pour franchir les tranchées. Avec ses 1,60 et 11 mètres de large, ce char était plus étroit que la plupart des SUV actuels. On pourrait pratiquement en garer 3 dans un garage standard. Armement. Comme d'autres chars de l'époque, le Renault FT existait en version mâle et femelle. Le modèle mâle était équipé d'un canon Puto S A18 de 37 mm, tandis que le modèle femelle était armé d'une mitrailleuse Hotchkiss M 1914 de 8 mm. Cet armement paraît modeste face à d'autres chars de l'époque, mais le Renault faible tonnage possédait un atout révolutionnaire. Ces armes étaient installées dans une tourelle rotative, offrant un tir à 360 degrés premier char à profiter de cette innovation. Bien que des voitures blindées aient déjà utilisé des tourelles auparavant, c'était la première fois qu'une tourelle apparaissait sur un véhicule chenillé. Cette seule caractéristique était tellement révolutionnaire que pratiquement tous les chars depuis, du puissant Tiger de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'Abrams d'aujourd'hui, ont suivi le même principe. C'est comme si Renault avait inventé l'équivalent du char pour la roue. Équipage. À la différence des autres chars de la Première Guerre mondiale nécessitant de nombreux membres d'équipage, le Renault FT fonctionnait avec seulement 2 personnes, un conducteur et un commandant gérant les armes. Confortable ? Autant que porter une armure dans une cabine téléphonique lors d'une canicule, mais efficace ? Oui, vraiment. Blindage. Protégé par des plaques d'acier de 8 mm d'épaisseur sur la coque et jusqu'à 22 mm sur la tourelle, le Renault FT
pouvait facilement résister aux tirs d'armes légères. Un impact direct d'artillerie en ferait malgré tout un cercueil coûteux. Mais c'est le risque en conduisant une bouilloire motorisée sur un champ de bataille. Moteur et performance. Le Renault FT a aussi été le premier char à avoir un moteur arrière, une caractéristique aujourd'hui standard. Ici, c'était un moteur Renault, 4 cylindres de 35 chevaux impressionnant. Oui, c'est moins puissant que beaucoup de tondeuses autoportées modernes. Cette puissante centrale propulsait le char à des vitesses fulgurantes d'environ 8 km/h, soit 5 miles à l'heure. Les piétons le dépassaient à pied. Mais il était très rapide pour un char de 1917. Son autonomie opérationnelle était d'environ 35 km, soit 22 miles. Ce n'était pas vraiment un véhicule de croisière tout-terrain, mais c'était largement suffisant pour son rôle prévu de soutien à l'infanterie en première ligne. Chiffres de production et variantes. Une fois la production réellement lancée, le Renault FT est devenu le modèle T des chars d'assaut. Environ 3700 exemplaires furent construits à la fin de la guerre, ce qui en fait de loin le char le plus produit de la Première Guerre mondiale. À titre de comparaison, les Britanniques ont fabriqué seulement 400 chars Mark V, tandis que les Allemands n'ont réussi à en produire qu'une vingtaine d'A75. Renault ne se contentait pas d'innover, il dominait aussi largement les chiffres. Alors que les ingénieurs commencèrent à maîtriser ce tout nouveau concept de char, de nombreuses variantes ont vu le jour. Des versions de commandement et de contrôle, le FT75BS équipé d'un obusier, et des versions anti-chars dotées de canons plus puissants. C'était comme regarder l'évolution se produire en accéléré. D'autres utilisateurs. Le Renault FT et l'iPhone des chars. Tout le monde en voulait un. Quand Renault n'a pas pu répondre à la demande, d'autres fabricants sont intervenus, y compris des usines américaines. Les Américains ont créé leur version modifiée, le M1009 117 de 6 tonnes, tout en fabriquant des chars pour la France. Toutes les nations alliées, dont la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, la Russie et les États-Unis, ont reçu des livraisons. Après la guerre, le char et ses variantes se sont répandus en Finlande, Italie, Japon, Lituanie, Pays-Bas, Turquie, Roumanie, Allemagne et ailleurs. C'était la première véritable plateforme de chars mondiale de l'histoire. Performance sur le champ de bataille et héritage. Le baptême du feu du Renault FT a eu lieu le 31 mai 1918 à Poissy-Chazelles. 31 chars ont appuyé une contre-offensive française, remportant un succès immédiat. Avec seulement 5 véhicules perdus, ils ont réussi à paralyser toute une division allemande. Comme prévu, ces chars ont submergé les forces ennemies grâce à des tactiques d'essaim. Leur petite taille et leur profil bas les rendèrent difficiles à viser, et l'infanterie les appréciait car l'ennemi ciblait les chars plutôt que les soldats. Leur taille compacte leur permettait d'opérer même en forêt, un terrain impraticable pour les chars plus grands. Le Renault n'était cependant pas sans défaut. Les premières versions ont souffert de problèmes mécaniques, avec les courroies de radiateurs et les systèmes de refroidissement, mais l'accueil a été extrêmement positif. Les Français préparaient de nombreuses unités pour une offensive prévue au printemps 1919, annulée car les hostilités ont cessé avant. Après la guerre, de nombreux pays ont bâti leurs forces de chars sur le Renault FT. Ces petits guerriers ont combattu pendant la guerre polono-soviétique et la guerre civile espagnole. Fait remarquable, beaucoup étaient encore en service. En 1939, lors de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'alors dépassés par des chars plus modernes. Après l'invasion de la France par l'Allemagne, les chars FT capturés furent réutilisés par les forces de Vichy ou employés par la Wehrmacht pour l'occupation et l'entraînement. Conclusion. Le Renault FT est né pour résoudre un problème précis. Traverser le No Man's Land sans finir comme un autre cadavre dans la boue. Ce qui en est ressorti, c'est un véhicule révolutionnaire dont l'ADN se retrouve dans chaque char moderne. Sa tourelle rotative, son moteur arrière et son compartiment d'équipage compact mais efficace ont créé le modèle suivi par les concepteurs de chars depuis plus d'un siècle. Ce minuscule ancêtre n'impressionne peut-être pas par sa puissance de feu brut ou sa taille imposante, mais son influence domine l'histoire des chars. Souvent, les petites innovations ont le plus grand impact. Et le Renault FT a prouvé que les bonnes choses viennent vraiment dans de petits formats.